nous avons annoncé un chef de l'État, mais nous aurons la confirmation tout à l'heure. Cyril Safou-Bati, Yomoto, Ozali, Tozali komona ke tata mokonzi ekolo Rwanda, tozali ko bendele ezali ko talisa mana mutuka oyo ezali ko ekomi liboso ya palais de congrès. Tozali ko tala nani akomana kasi ezali tata mokonzi ekolo Rwanda. On a vu le tout à l'heure, oui. Azali Kobima ezali tata mokonzi ekolo Rwanda, Paul Kagame yoana esili ya komi awana ndako ya makita ya palais de congrès. Et pas wapi ba député bazali ko zelakaye po asala lisakola liaye liboso lia batoma babana bekolo pene na yeto zali komona ministre Jean-Jacques Bouya o azali ministre ya bobongisi banzela pe botongi ekolo ayambe maimi wana tozali komona na Isidore Mvuba mokonzi ya Assemblée nationale o azali mokonzi ya congrès pendant les séances du congrès Paul Kagame tata mokonzi ya ekolo au Rwanda. Personne donnant des marques d'approbation de désapprobation est immédiatement na boku soko yebisa biso likitali yango likosalema ndenge nini ekolekana ndenge nini ngebena na mibeko ya parlement likitali likosalema ndenge nini. Ouvre la session. La plénière du Parlement réunie en congrès demande au premier secrétaire de l'Assemblée nationale, puisque c'est tout le bureau de l'Assemblée nationale qui dirige donc ces travaux, il demande au premier secrétaire d'annoncer l'ordre du jour. Le premier secrétaire annonce l'unique affaire inscrite au congrès. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale prononce un discours, ça c'est selon la tradition, prononce un discours et invite son hôte à prononcer son adresse. Ensuite, il prend acte de cette annonce, de cette allocution et clôt la plénière du Parlement réuni en congrès. Il n'y a pas de débat, comme on dit, les parlementaires reçoivent le message de leur hôte. Ya solo matondi mapesa mana Cyril Safou-Bati ozali kalaka na biso awa na Assemblée nationale na makambo matali batoma bana bekolo tozali komona Isidore Mvuba mokonzi ya congrès elongo na Paul Kagame tata mokonzi ekolo Rwanda oyo akomi esili awa na ndako ya makita ya palais de congrès pona kosala lisakola Cyril oyebisi yango tango tata mokonzi ekolo azali kosala lisakola liboso ya ba toma bana be. Voilà, c'est déjà la cérémonie, la séance plénière donc, qui va commencer avec l'entrée en salle du président du Rwanda, Paul Kagame. Et c'est naturellement, merci Cyril Safou-Bati pour la précision, c'est avant tout l'entrée en salle du président du Congrès, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvuba. Et donc je parlais du holding Sister Vindior, qui est une propriété du fonds d'investissement de Kigali et du Front patriotique rwandais, qui entend miser plus de 110 milliards de francs CFA dans le cadre de la zone économique de Maluku, la zone économique spéciale de Maluku. Voilà, le président de l'Assemblée nationale est très bien installé, le président du Congrès. Il s'apprête à recevoir notre hôte de marque, le président de la République du Rwanda, Cyril Safou-Bati. Merci beaucoup Bibiane et toi. Je pense que dans quelques instants, la cérémonie va devoir commencer parce que le président du Congrès est déjà installé. Nous avons à l'image le président du Sénat et les membres du bureau du Sénat qui sont déjà dans la salle pour cette plénière du Parlement réunie en congrès. Et très rapidement, il faut rappeler que la dernière réunion du Parlement réunie en congrès s'était tenue, on va retrouver la date tout à l'heure, pour examiner le projet de loi portant révision de la Constitution de 2015. La révision de la Constitution est l'une des matières aussi inscrites
au rôle du Parlement réuni en congrès. Oui, nous sommes toujours en train d'attendre l'arrivée imminente, en tout cas. Le président rwandais est déjà au Palais des Congrès. En tout cas, d'un moment à l'autre, il fera son entrée. Nous voyons le président du Sénat, Pierre Ngolo. Kubutisa bitanda ina babantu keza bakusala bilanga wapi bilanga pena luiko ya ici donc en salle de son excellence monsieur le président de la République du Rwanda monsieur Paul Kagame. His Excellence Mr. President of the Republic of Rwanda Mr. Paul Kagame. Sabe na kusala kisansu na yenzi bon subina kutana bizizi fumu ya ici ya Rwanda mekukuma imeni na milika kandambu betu keza bakulanda kisansu ndiza bakusala. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Honneur Président du Congrès, Vénérable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les congressistes, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le chef de file de l'opposition, distingués invités, Mesdames et Messieurs, par décret numéro 2022-179 du 6 avril 2022 de son Excellence Monsieur le Président de la République portant convocation du Parlement. Gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs membres de la délégation rwandaise, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le chef de file de l'opposition, honorables et vénérables congressistes, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, distingués invités. C'est pour les parlementaires congolais, dans leur pluralité, qui font de la richesse de notre nation, un insigne honneur et un immense privilège que de recevoir en ce lieu chargé d'histoire et de symboles un digne fils d'Afrique, Son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, pour son message devant le Parlement réuni en congrès. Monsieur le Président, les Congolais qui vous apprécient tant ne cachent pas leur émerveillement de vous voir fouler la terre du Congo, berceau de Denis Sassou Nguesso. Au nom de tous les congressistes et du peuple congolais ici représenté, je souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue au président de la République du Rwanda, ainsi qu'aux éminents membres de sa délégation. Murakazaka Neza. Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, vous êtes l'exemple vivant d'un homme d'État pragmatique, efficace et dynamique, qui, chaque jour qui passe, porte la contradiction par les actes et les actions concrètes aux afro-pessimistes qui vouent indûment l'Afrique aux gémonies. À cet instant, vous rejoignez le président Denis Sassou Nguesso
au panthéon des chefs d'État africains inspirés et visionnaires qui bâtissent pierre après pierre les pays d'Afrique qui gagnent. Nous sommes fiers de vous. À cet instant, le peuple congolais magnifie l'excellence des relations de coopération agissantes entre deux pays amis et frères. À cet instant, nous célébrons l'amitié indéfectible entre le président Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame, deux grands hommes d'État, deux champions de l'intégration sous-régionale, deux champions sur des sujets aux enjeux divers et planétaires, tous deux étroitement tenus par le lien indissociable de la fraternité sur fond d'un partenariat riche et exemplaire. Ici se concrétise l'engagement pris par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso le 16 avril 2021, à l'occasion de son investiture, je cite, « sur le rôle que joue et continuera de jouer notre diplomatie dans la promotion de la paix, la stabilité et la coopération en Afrique et dans le monde ». Fin de citation. Il y a quelques jours, le 7 avril dernier, le Rwanda a commémoré le 28e anniversaire du génocide de 1994. Au mémorial Pierre-Savognin de Brazza, ici à Brazzaville, le peuple congolais s'est tenu aux côtés du peuple rwandais pour se souvenir de l'horreur indicible qui s'est produite dans ce pays ami. Comment on en est arrivé là pour que la bestialité l'emporte sur l'humanité? Je suis tenté de clamer haut et fort, en écho au président Denis Sassou Nguesso, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Il s'est agi d'un devoir de mémoire qui interpelle la conscience de chacun de tous sur le caractère sacré de la vie humaine. Je ne voudrais pas faire attendre davantage le peuple congolais qui a hâte d'entendre l'adresse solennelle de son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et Excellence, Monsieur le Président de la République. À présent, je vous invite très respectueusement à bien vouloir prononcer votre message. Je vous remercie. The Honorable Pierre Ngolo, President of Excellence, the Senate, Président du Sénat, Pierre Ngolo, the Honorable Isidore Mvuba, Excellence President Isidore Mvumba, of the National Assembly, Président de l'Assemblée nationale, Right Honorable Anatole Excellence Pauline Makoso, Anatole Prime Pauline Minister Makoso, Premier ministre of the Republic of de la République du Congo, Honorable Ministers, Excellence, Messieurs les ministres et cadres supérieurs, Honorable Parliamentarians, Excellence parlementaire, members of the diplomatic corps, membres du corps diplomatique, distinguished distingués invités, Mesdames et Messieurs, Thank you, Honorable Isidore merci, Mvuba, Excellence Isidore Mvumba, for the kind. pour l'accueil chaleureux. I'm honored to be here J'ai l'honneur d'être ici aujourd'hui and would like to thank you et j'aimerais saisir l'occasion pour vous remercier de m'avoir invité ici pour pouvoir m'adresser à cette auguste assemblée. Permettez-moi d'exprimer Allow me to express mes sincères my sincere thanks
to the Republic of Congo and as well as the brotherly Congolese pour people. l'accueil chaleur qui m'a été accordé dans votre si beau pays. Our visit here is an opportunity. Alors, cette visite est pour nous une occasion de renforcer les relations, sinon l'amitié entre le Rwanda et le Congo, et renforcer la coopération au profit des citoyens de nos deux pays. Le peuple rwandais et la République du Congo sont unis grâce à une vision commune d'une région stable et prospère. Nous avons aussi en commun l'aspiration de pouvoir réunir les pays africains et leurs peuples, travailler pour un continent fort et prospère. Pendant des années, ces objectifs ont été une fondation pour notre amitié et actuellement, plus que jamais, il est temps pour nous de pouvoir aller plus loin. Cette semaine au Rwanda, comme il est de coutume en avril, marque une période sobre, période pendant laquelle nous célébrons, sinon nous commémorons les 28 ans de notre 28 ans du génocide depuis 1994, génocide contre les Tutsis. Pour ce qui est des Rwandais, il est temps de se souvenir et aussi rechercher le renforcement de notre unité nationale. Nous sommes reconnaissants à nos amis et partenaires à travers le monde pour leur solidarité à notre endroit pendant cette période. Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement congolais en la personne du ministre de la coopération internationale, Denis Christophe Sassou Nguesso, lors de la cérémonie de commémoration tenue ici à Brazzaville. Alors les Rwandais veulent s'assurer d'avoir tiré des leçons de notre tragédie et utiliser ces leçons pour pouvoir, de sorte que nous puissions nous améliorer et que nous soyons des gens capables de bâtir que les Rwandais méritent et aussi contribuer au bien-être, au succès de notre continent. Ce jour, notre continent est confronté à des défis énormes à tout niveau. La pandémie de la COVID-19 nous a prouvé qu'aucune nation est en mesure de résoudre les défis mondiaux seule. Par conséquent, nous devrons collaborer pour pouvoir sauver les vies et gérer les conséquences liées à la menace. C'est une menace qui nous touche tous. Alors, titre de rappel, une fois de plus, nous voyons le système sanitaire national qui est robuste. Il est important que nous travaillions là-dessus et travailler aussi pour être préparés pour les crises à venir. Alors nous devrons nous appuyer sur cette manière de faire pour toute autre crise à venir.
Pour ce qui est de la santé, un aspect indépendant doit consister à renforcer le financement national, une priorité pour l'Union africaine qui fait le suivi des progrès, des évolutions sur une base annuelle. Un cadre réglementaire efficace est aussi essentiel pour nos efforts collectifs. Les agences médicales établies, sinon mises sur pied nouvellement, devraient permettre à notre continent de réglementer et approuver les vaccins de haute qualité et les médicaments. Alors, nos deux pays sont signataires de ce traité. Nous espérons que le Congo va procéder à la ratification de ce traité d'ici là. Alors, le Rwanda, le Sénégal, le Ghana sont sur le point de mettre sur pied un centre de fabrication du vaccin mRNA en collaboration avec BioNTech, l'Union africaine et l'Union européenne. Cette nouvelle compétence va permettre à augmenter l'accès aux vaccins au niveau national, aux médicaments au niveau national et au niveau de la région. L'initiative consistera aussi à partager les connaissances et le savoir-faire, ce qui est bénéfique à la santé, à la sécurité sanitaire de l'Afrique. La paix et la sécurité en Afrique sont des points importants à l'ordre du jour pour le Rwanda et le Congo. Le Rwanda et le Congo déploient des efforts pour résoudre les difficultés au sein de la région Sahel, en Éthiopie et aussi en Somalie. Nous saluons le rôle joué par son Excellence Denis Sassou Nguesso en qualité du président de l'Union africaine, du comité du haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le Rwanda demeure actif dans les missions de paix des Nations Unies, avec aujourd'hui plus de 5000 troupes en service stationnées en Afrique, en RCA et aussi au Soudan du Sud. Le Rwanda a aussi répondu à la demande en provenance de Mozambique dans la lutte contre le terrorisme au nord du pays, ce qui est une menace de la stabilisation de la région tout entière. Depuis juillet de l'année passée, le Rwanda a envoyé des forces qui travaillent en collaboration avec les forces mozambicaines et aussi les forces de la SADC. Ces forces ont été en mesure de restaurer la sécurité dans la région de Cabo Delgado. Alors nous poursuivrons notre collaboration avec le Mozambique pour mobiliser le soutien, l'assistance supplémentaire afin de renforcer les acquis que nous avons et puis maintenir la paix, la stabilité pour le développement socio-économique. En plus, suite à l'invitation du gouvernement de la République centrafricaine, les forces rwandaises ont contribué à s'assurer ou se sont assurés que les élections puissent avoir lieu pacifiquement à la fin de l'année dernière. Et ces forces contribuent au renforcement de la sécurité. Au sein de notre région de Grand Lac, quelques poches de l'insécurité se poursuivent et la lutte contre les groupes armés, en particulier en est de la RDC, nécessite une collaboration régionale constante, surtout avec la contribution des organisations et des structures qui consistent
à faire le suivi de cette tâche ardue. L'intégration régionale et continentale et aussi la coopération sont un aspect important pour les plans de développement du Rwanda. Dans le cadre de la CEAC, dans les 2 pays fonds membres, les progrès ont été enregistrés sur beaucoup de plans. Les congressistes ont un rôle important à jouer dans la promotion des objectifs de développement régionaux, en particulier dans l'harmonisation des lois et aussi la réglementation au sein de la CEAC. Alors, quelques jours de cela, la communauté africaine a accueilli la République démocratique du Congo en qualité du 7e membre. Grâce à ce geste, la population de la communauté est-africaine est passée à 30 millions, ce qui ouvre des opportunités à tous les secteurs pour nos peuples et au-delà de la région. Ce développement est très important, tout simplement parce que les économies des communautés économiques fortes sont des piliers pour une intégration continentale réussie et aussi l'intégration réussie autant pour moi et aussi les grandes opportunités que la ZLECAf nous présente. Demain, ici à Brazza, nos 2 pays vont promouvoir la relation bilatérale grâce aux signatures de beaucoup d'accords dans des secteurs clés sur l'économie, la coopération économique et aussi l'échange culturel. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration de sorte que nous soyons productifs et aussi que le partenariat soit bénéfique pour le peuple congolais et rwandais. En particulier, nous devrons conjuguer nos efforts pour offrir des opportunités, sinon des opportunités aux jeunes Africains qui sont les ressources de valeur et les grandes ressources de l'Afrique, afin que ça soit bénéfique à notre jeunesse et qu'ils les mettent à profit et relèvent les défis énergétiques et mettent à profit leurs talents. Permettez-moi de réitérer le souhait du Rwanda pour pouvoir promouvoir notre amitié et notre coopération avec le Congo. Au milieu de l'insécurité à l'échelle mondiale et aussi la pandémie de la COVID-19, notre partenariat peut être source de stabilité, de croissance et de prospérité au sein de notre région et aussi de notre continent. Alors, j'aimerais conclure en mentionnant un point très important. Nous connaissons tous les problèmes auxquels l'Afrique fait face. Nous connaissons aussi les solutions à ces problèmes. Alors, ce que nous devons faire, c'est aller de l'avant, passer de la parole à l'action, tout en ayant le sens de l'urgence. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de redire la même chose pendant des décennies et plus avec des années plus tard, ces paroles ne sont pas concrétisées. Nous devrons réaliser les promesses, nos promesses, mais surtout réaliser nos promesses à l'endroit de nos citoyens
Ça fait longtemps que l'Afrique parle de l'intégration de l'unité. Aussi longtemps que l'Afrique existe. Il nous faut aller de l'avant de façon continuelle. Le continent a beaucoup de ressources et aussi connaissances. Donc, il n'y a pas de raison qui justifie notre état actuel. Aujourd'hui, il y a des conflits sur le continent qui sont là pendant des décennies. Alors, ce qui explique cela, c'est notre inaction. Il est temps de rebattre les cartes. Une fois de plus, distingués membres de cette assemblée, j'aimerais saisir cette occasion pour vous remercier pour l'honneur que vous m'avez fait de pouvoir m'adresser devant ce congrès et aussi de votre attention. Thank you. Excellences, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Mesdames et messieurs, en conséquence, je déclare close, après avoir pris acte de ce message, la séance plénière du Parlement et je vous remercie. La séance est ainsi close. Mesdames et Messieurs les congressistes, distingués invités, à présent la signature du livre d'or par son Excellence Monsieur le Président de la République du Rwanda. Now the signing is book by His Excellency Mr. President Paul Kagame. Mesdames et Messieurs les parlementaires, distingués invités, nous vous annonçons le départ de son Excellence M. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, accompagné du Président du Congrès. Le départ du Vénérable Président du Sénat. Le départ du Premier ministre, chef du gouvernement. Président du Sénat. Le départ des membres du bureau du Parlement. Le départ du Premier ministre, chef du gouvernement. Le départ des membres du gouvernement. Suivi du départ du corps diplomatique. Le départ des membres du gouvernement. Voilà, comme